C'est vraiment la solution la plus paresseuse qui soit pour faire du froyo. Et apparemment, je peux transformer ce pot de yaourt en froyo avec une coque magique en chocolat sur le dessus. Cette créatrice verse le yaourt dans un bol en noix de coco. Quelqu'un pensait que le bol était en chocolat. On ne veut pas juste une vanille classique. Ensuite, elle ajoute un peu de beurre de cacahuète, de la poudre de cacao et un filet de miel, puis elle mélange le tout. Oh, c'est comme un yaourt façon bouchée chocolat beurre de cacahuète. Tellement onctueux. Laisse-moi aplatir tout ça pour notre coque magique. Voilà, c'est parfait. Alors pour la coque magique, tout ce qu'elle fait, c'est prendre un peu de pépites de chocolat, ajouter de l'huile de coco, puis faire fondre le tout ensemble. Ça a l'air suffisant. Laisse-moi lisser le mélange au chocolat. Oh, bien fondu. Je pense qu'on le veut assez liquide. Maintenant, il ne reste plus qu'à le verser sur notre yaourt, l'étaler, puis le mettre au congélateur pendant 30 minutes. Quelqu'un a dit vraiment que c'était facile. Quelqu'un a dit que 30 minutes, ce n'est pas rapide. Si ce n'est pas assez paresseux, continuez à regarder, les recettes le seront encore plus. Ensuite, on va préparer de la pâte à cookies aux pépites de chocolat et c'est tellement paresseux qu'on n'a même pas besoin de la cuire. Elle met une plaquette de beurre, du sucre brun et blanc dans un bol, puis mélange. Jusqu'ici, c'est une recette classique de cookies aux pépites de chocolat. Au lieu d'un œuf, elle met du lait, ajoute un peu d'extrait de vanille et mélange encore. La texture reste similaire, un peu liquide. Mais maintenant, elle ajoute de la farine, sauf que c'est de la farine chauffée au préalable, c'est-à-dire de la farine qui a été cuite pour éliminer toutes les bactéries et les germes. Je vais cuire la mienne 7 minutes, ce qui contredit l'idée de ne pas cuire ton cookie. C'est encore un peu chaud, mais ce n'est pas grave. Elle contient de la farine, du sel et des pépites de chocolat. Beaucoup affirment « J'ai testé plusieurs pâtes à cookies comestibles. Celle-ci est la meilleure et la plus simple. » Quelqu'un d'autre a dit « Mon Dieu, j'adore cette recette. Je la fais depuis que j'ai 11 ans. Alors merci d'avoir partagé ça. » J'ai l'impression que ma farine est devenue un peu grumeleuse même si je l'ai secouée et mélangée à mi-chemin. Peut-être que j'aurais dû utiliser un plus grand plat. La pâte a l'air un peu sèche. D'accord. La pâte à cookies est enfin bien mélangée, puis elle la transfère dans un bol qui lui donne un aspect un peu comme de la glace. Et ensuite, on se sert une boule. En tant que grande amatrice de cookies aux pépites de chocolat, manger la pâte crue me paraît étrange. Mais ça peut être délicieux, alors testons. C'était délicieux. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. 10 sur 10. Maintenant, nous avons 3 niveaux de pizza ultra facile. On commence avec le niveau 1 qu'elle appelle la pizza snack de fille triste. Elle commence par ajouter un filet d'huile dans sa poêle, puis elle pose sa tortilla directement dessus. C'est sympa. L'huile va rendre la tortilla bien croustillante au fond. Ensuite, elle ajoute de la sauce marinara, qu'elle présente comme sa recette express pour la pizza la plus rapide. Elle étale sa sauce marinara et enfin, elle termine avec une belle pincée de fromage. Quelqu'un a dit « J'adore cette petite recette ». Une autre personne a dit « Une fille triste a faim en regardant ça à minuit. On dirait qu'elle n'a pas mis trop de fromage. Il faut que ça ait l'air triste. » Mais ensuite, elle le recouvre. Laisse tout fondre joliment. Oh, le dessous devient un peu trop croustillant. Je ferais mieux d'enlever ça. Waouh, ça a vraiment l'air triste. Tout le monde dans les commentaires a adoré et quelqu'un a dit que ça ressemblait à une pizza taco. Découpons-la et voyons ce que vaut le niveau 1. Regardez la croûte du dessous. La pizza de fille triste me rend en fait vraiment heureuse parce que c'est vraiment bon. C'est comme des chips de pizza. Le niveau 1 obtient 9 sur 10. Niveau 2. On utilise des tortillas plus grandes, mais celle-ci ressemble plutôt à un roulé pizza qu'à un roulé à la cannelle. Quelqu'un a demandé « Moi du futur c'est bon ?» Je vais goûter et te dire. Elle commence par ajouter du ketchup ou de la sauce tomate. Les gens étaient très énervés. Le ketchup, ce n'est pas de la sauce tomate. Enfin si. Ensuite, elle ajoute son fromage râpé, un peu de viande, je vais juste utiliser du pepperoni ici. Elle roule le tout, puis le coupe en morceaux. Maintenant, elle met ses rouleaux de pizza dans la poêle, mais ils ne tiennent pas. J'espère en avoir assez pour la remplir, mais il faut vraiment maintenir celui-ci. Burk. Pas mal. Mais maintenant, elle saupoudre encore beaucoup de fromage dessus. Mon Dieu, ce n'est vraiment pas une pizza de fille triste. Ensuite, elle la fait cuire pendant 10 minutes. C'est très fromagé et j'ai même une croûte de fromage avec. D'accord. Je suis tellement... C'est meilleur que ces pizza rolls de Totino. Le niveau 2 obtient 9 sur 10. Le niveau 3 demande un peu plus d'efforts que les deux précédents, mais elle dit qu'il n'y a pas de pizza YOLO aussi paresseuse que moi. Elle commence par ajouter un peu de farine directement dans son assiette, même pas de saladier. Ensuite, elle ajoute de la levure chimique, du sucre et du sel. Elle mélange le tout. Elle y va directement avec les mains, comme une sauvage. Tu sais quoi ? C'est comme quand je fais des pâtes. Puis elle ajoute un peu de lait pour lier le tout. Je ne suis pas sûre car ça risque d'être salissant. Elle dit d'ajouter 3 à 4 cuillères à soupe petit à petit. Je pense qu'il m'en faut un peu plus. Ramasse tous les morceaux secs sur l'assiette.
Elle verse un peu d'huile, pétrit, aplatit, perce quelques trous avec une fourchette, puis met au micro-ondes 1 minute. On garde la même assiette. On va la mettre au micro-ondes dans la même assiette. Ça ressemble à du pain gonflé. Je ne sais pas quoi en penser. Préparons notre pizza. Encore une fois, sauce tomate, fromage, pepperoni, puis 3 minutes au micro-ondes. La mienne ne ressemblait pas à la sienne. Elle glisse la sienne sur une planche à découper. Quelqu'un a dit « Mon Dieu, oui merci. Mon four ne marche pas. Je suis donc toujours triste de ne pas pouvoir faire de pizza. » Quelqu'un a dit « Je vais peut-être tester ça demain, mais attendez avant d'essayer, je vous dirai si c'est bon. La croûte est intéressante. Ça a l'air un peu mousseux et un peu sec sur le côté. Et comme pour les pommes de terre, je n'ai encore jamais mangé de pizza que je n'aimais pas. Mais il y a une première fois à tout. Ce n'est pas mauvais. Si tu vas te donner tout ce mal et faire de la pâte fraîche, utilise juste une tranche de pain. Un toast à la pizza serait bien meilleur que ça. Le niveau 3 va obtenir un 6 sur 10. Notre yaourt glacé est prêt. La coque a durci. Place à ce craquement bien satisfaisant. Waouh, le yaourt glacé était vraiment onctueux et léger. Je n'avais jamais goûté le beurre de cacahuète avec du yaourt glacé, mais c'est excellent, surtout avec la coque chocolat croquante. Plus besoin de prendre ma voiture pour aller chez Yogurtland, ce n'est pas mon truc. Ensuite, on a des bouchées de beignets ultra faciles censées n'utiliser que 2 ingrédients. Mais comme je n'ai pas de farine avec levure, je dois la préparer moi-même. J'ai de la farine ordinaire, j'ajoute un peu de sel et de levure chimique, puis je mélange. On a ainsi 2 ingrédients. C'était super. Dans un grand bol, j'ajoute la farine avec levure et du yaourt grec à la vanille. Si le yaourt n'est pas déjà aromatisé, il faut rajouter de la vanille. Mais vous savez que le yaourt grec a un petit goût acidulé. Quelqu'un a dit « J'ai fait ces bouchées de beignets, j'en ai goûté une, c'était acide. Je vais juger par moi-même. » Avec ces 2 ingrédients, il suffit de mélanger rapidement pour obtenir une boule de pâte assez grossière. Je trouve cela intriguant, mais le résultat n'est pas homogène. J'ai encore tellement de pâte sèche ici. Laissez-moi la renverser. En la pétrissant comme une pâte à pain, elle commence à devenir un peu plus collante. Donc la farine s'hydrate. Et je ramasse toutes les miettes. Maintenant, elle les divise en boules. Je vais juste les rouler vite. Elle place les boules de pâte sur du papier sulfurisé dans la friteuse à air et les badigeonne de beurre fondu ou de dorure à l'œuf. Je vais prendre le beurre fondu. Maintenant, elle les met dans la friteuse à air 8 minutes, mais beaucoup dans les commentaires étaient confus sur la température de 180 degrés. Tu vas attendre longtemps si tu les cuis à 180 degrés, c'est en Celsius. C'est 350 Fahrenheit. À mi-cuisson, je suis censée secouer le panier pour que ça cuise uniformément, puis je le remets dedans. Quelqu'un a dit que ça a l'air tellement bon. Ça pourrait aussi être une bonne base pour des truffes à la friteuse à air. Franchement, c'est absolument génial. Bon, ça a l'air bon. Je ne sais pas si ce sont des bouchées de beignets, mais on va quand même les transférer dans un bol. Elle ajoute encore du beurre par-dessus, puis les saupoudres de sucre blanc. Laisse-moi juste bien les secouer pour que tout soit bien enrobé. Et un joli filet de sauce au chocolat. Je veux dire, ils ont l'air plutôt bons, mais ils semblent plus denses, comme une balle de golf, plutôt que légers et moelleux comme une bouchée de beignets. Le problème avec ces beignets, c'est qu'ils doivent leur moelleux au temps de pouce et à l'action de la levure. Là, c'est une rondelle de hockey. Pas terrible. 3 sur 10. Le raccourci ne valait pas le coup. Maintenant, on va faire de la glace avec juste une pastèque. Apparemment, il suffit de 2 ingrédients pour faire la glace à la pastèque la plus crémeuse. Mais d'abord, elle commence par couper sa pastèque en 2. Les gens dans les commentaires étaient choqués qu'il n'y ait pas de pépins dans sa pastèque. J'en ai quelques-uns, mais il y a aussi la pastèque sans pépins. Elle enlève la chair pour la mettre sur une plaque. Je vais essayer d'obtenir de gros morceaux. La cuillère, c'est en fait ma grosse cuillère parisienne pour pastèque. Cette pastèque est tellement juteuse. J'ai essayé de choisir la pastèque la plus lourde. Et si j'ai bien choisi et que cette pastèque est sucrée, tu dois t'abonner. Sucré comme du miel. Appuie sur le bouton d'abonnement. Terminé. Je garde ces bols de pastèque pour plus tard. Maintenant, mettons les morceaux de pastèque au congélateur jusqu'à ce qu'ils soient solides. Ensuite, on passe au chicle viral. J'ai vu cette recette il y a quelque temps et j'ai toujours été curieuse. Tout ce dont tu as besoin, ce sont des cornichons et du fromage. J'ai choisi celui-ci marqué mi-aigre. Et je me demande si c'est meilleur qu'un cornichon classique. Il y a une tranche de citron. Les cornichons doivent-ils être acides ? Je dois les couper en bâtonnets comme dans la vidéo. Essayons ça. J'aime le croquant, mais il manque un peu d'acidité. 6 sur 10. Maintenant, elle ajoute une tranche de fromage dans la poêle, créant une sorte de jupe en fromage. J'adore quand le fromage devient croustillant et plein de bulles. Ensuite, elle pose le cornichon. Je pense que je devrais le mettre au bout et le rouler car c'est un peu dur. Allez, on va te rouler. Je confirme que rouler du fromage mousse n'est pas facile.
Non, plus je retourne, plus le fromage glisse du cornichon. Bon, on va le transférer sur une petite planche. Quelqu'un a dit « Au début, je trouvais ça dégoûtant, mais avec la sauce ranch et le côté croustillant, j'ai eu faim. » Puis elle en râpe un peu. Du parmesan directement sur le poulet chaud. « Voulez-vous un peu de parmesan sur votre fromage, madame ?» Quelqu'un d'autre a dit que c'est tellement typiquement américain. Chick-fil-A. Je n'aime pas du tout le cornichon chaud. J'ai dû rater quelque chose car mon fromage n'a jamais croustillé. Il reste un peu caoutchouteux et mousseux. Quelqu'un a dit avoir utilisé du fromage râpé sans succès et j'ignore le type de fromage employé. 5 sur 10. C'est la version flemme du bol de ramen qu'on prend au resto, mais différent des nouilles instantanées classiques. Donc elle commence par faire cuire ses ramen dans de l'eau, puis elle utilise les sachets d'assaisonnement qu'elle ajoute dans un bol. D'abord la poudre, puis le sachet de sauce piquante. Elle met tout. Quelqu'un dit que c'est très épicé, et je suis mexicaine. Comment fais-tu pour mettre tout le sachet de sauce ? Oui, c'est bien. Ensuite, elle ajoute un jaune d'œuf et un peu de mayonnaise Kewpie. Et c'est le plus beau jaune d'œuf que j'ai jamais vu. Elle mélange le tout jusqu'à obtenir une belle pâte. J'ai dû utiliser tout le sachet de sauce piquante car elle est très épaisse. Maintenant, elle mélange la sauce en versant l'eau chaude des ramen. Je pense qu'elle en met juste un peu, peut-être un peu plus. Ça semble bon. Je crois qu'elle égoutte le liquide puis verse les nouilles dans le bol et ajoute un œuf dessus. Je les préfère mollets. Elle ajoute des oignons verts, de la coriandre et un peu de sauce chili. Pour moi, c'est suffisant. Enfin, quelques raviolis vapeur. Franchement, j'ai payé 15 $ pour ça. Ramen carbonara, mais version chic. C'est bon jusqu'à ce que l'épice se fasse sentir, mais quelqu'un a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Franchement, si je supportais mieux le piquant, je dirais que c'est vraiment pas mal. Mais comme c'est encore un peu trop épicé pour moi, je lui donne 7 sur 10. Le prochain ressemble à notre chicle, mais sucré. De la banane dans une feuille de pâte à nems, frite jusqu'à croustiller. D'accord, donc on commence par couper nos bananes en lamelles et j'utilise des petites bananes. Elles sont trop mignonnes. Aujourd'hui, on utilise des bananes miniatures parce qu'elles sont un peu plus fermes. Je prends les feuilles de pâte à nems et il les coupe en deux. Elles ressemblent à de grandes feuilles de wonton. Maintenant, il prend une lamelle de banane, la met au milieu, puis saupoudre le côté avec un peu de sucre, puis il l'enroule. Il laisse un peu le côté ouvert comme ça, mais j'ai tellement envie de le replier. Je pense que je dois aussi sceller les bords. Tordons les extrémités pour que ça ne se défasse pas. Ok, il semble maintenant qu'il y ait juste une fine couche d'huile dans la poêle. Est-ce suffisant ? Ensuite, il met toutes les lamelles et les fait frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. J'adore que tout tienne dans la poêle. Comme il y a de la banane dedans, je n'ai rien à cuire, juste à dorer la pâte. Oh, ça a l'air bon. Pourquoi mes feuilles font-elles plus de bulles que les siennes ? Je ne sais pas, mais ça commence à buller. Les bananes cuisent peut-être trop. Certaines sont plus brunes et très croustillantes. Pour la touche finale, il saupoudre joliment de sucre glace et ajoute une petite sauce caramel pour tremper à côté. Préparé en moins de 10 minutes, ça semble gastronomique. Voyons si c'est bon. J'ai laissé ce côté trop longtemps dans la friteuse, mais honnêtement, ce n'est pas si mal. C'était juste un bord croustillant et sucré de la pâte, et ça a l'air plutôt bon. Mais maintenant, passons à la banane. La banane est devenue un peu molle pendant la cuisson. C'est chaud, mais en refroidissant, c'est sucré, onctueux et vraiment délicieux avec la pâte croustillante. C'est peut-être mon préféré. 9 sur 10. Et maintenant, voici une boule de riz croustillante au fromage qui est censée être super facile aussi. D'accord, on commence avec ce moule à onigiri. On va y ajouter du riz, j'ai du riz fraîchement cuit. Et puis au centre, je vais le garnir de fromage. Je pense qu'on pourrait probablement le faire aussi avec du riz restant. On recouvre avec un peu plus de riz. C'est un encas de rue très populaire que l'on peut probablement trouver dans un 7-Eleven au Japon ou peut-être dans un supermarché asiatique ici en Amérique. Même si cela demande des efforts, au moins je n'ai pas à aller au magasin. Il faut bien tasser. Maintenant, elle fait dorer ses boulettes de riz. J'ajoute le riz et le fais dorer 2 minutes de chaque côté. Est-ce un encas pour les paresseuses ? Je l'ignore, c'est plus d'efforts que voulu. Nos boulettes de riz se défont, le fromage gonfle. Mais maintenant, je dois les mettre dans une assiette et préparer notre sauce qui est juste un peu d'huile de sésame, de l'ail, du gochujang, qui est une pâte de piment rouge coréenne. Et ce n'est pas trop épicé. Merci. De la sauce soja, un peu de sucre. Mélange tout ça puis remets nos boulettes de riz dedans. Je pense que je dois maintenant les faire revenir dans la sauce. Pour moi, ce n'est pas si facile, mais quelqu'un a dit avoir fait pareil avec du poulet effiloché dans la garniture. Et c'est parfait pour un déjeuner rapide. Comme déjeuner, c'est vite fait et facile. Pour un encas, je ne suis pas convaincue. Mais quelqu'un a dit que c'est amusant car c'est du tteokbokki sous une autre forme. Je pense que c'est prêt.
D'accord, notre onigiri a un peu refroidi. Le mien tombe en morceaux. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Regardez comme c'est fondant à l'intérieur. Ça a l'air tellement bon. Ajoute-moi un peu de kimchi à côté et on est prête. Mais ça s'effrite un peu. J'ai peut-être pas assez ramolli le riz. C'est tout de même plus simple qu'un bol de riz. On avait beaucoup d'ingrédients. 6 sur 10. Notre pastèque est tellement dure. J'arrive à peine à les séparer. Allons-y avec le marteau. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, pour notre deuxième ingrédient, un peu de miel. Eh bien, ça coule même. D'accord, je l'ai vraiment bien tassé dedans. Mélangeons jusqu'à obtenir un bon sorbet. Le miel est si froid qu'il a gelé sur le couvercle. Tu es sûr que je ne devrais pas ajouter un peu de liquide ? Je ne suis pas sûre de ça. Mes morceaux étaient peut-être trop gros. Il faudrait un peu d'eau ici. C'est le mieux que je puisse faire. Mettons-le dans mon bol de pastèque. Un mixeur marcherait sûrement mieux. Ce sorbet à la pastèque a 7 sur 10. Voici un gâteau brownie express qu'elle dit prêt en 2 minutes pour le petit déjeuner. On va vérifier. Elle commence par ajouter des flocons d'avoine mixés, donc de la farine d'avoine. Je n'aime pas le porridge, il faut juste de la farine d'avoine. Ensuite, elle met un peu de cacao, de la levure chimique, du yaourt. Ça ressemble à du chocolat fondu. Je ne suis pas sûre de la quantité de chocolat à mettre. Quelqu'un a dit « J'adore quand elle donne les ingrédients », mais elle oblige à aller sur son Instagram pour les quantités. Il suffirait de les mettre ici. Un peu de lait végétal, puis on mélange. Quelqu'un a dit « Ne t'inquiète pas, je n'avais pas besoin des ingrédients. Je voulais juste te voir le préparer. » Honnêtement, ça paraît facile. Sauf que je suis un peu confuse parce qu'elle dit que c'est un petit déjeuner en 2 minutes. Mais ses instructions disent de le cuire au four pendant 20 minutes. Mais maintenant, elle verse la préparation dans un ramequin qu'elle huile. Donc, je vais faire pareil. Elle ajoute des pépites de chocolat dessus. Au moins, on sait que ça fait 2 portions. Comme elle dit que ça prend 2 minutes, je vais mettre au micro-ondes 2 minutes pour voir si ça fait la même fissure satisfaisante que chez elle. Le mien n'a pas cet aspect de brownie bien foncé comme le sien, mais j'espère qu'il y a un cœur coulant à l'intérieur. Elle l'écrase juste. Pas vraiment. C'est encore fondant à l'intérieur, mais voyons si c'est bon. C'est un peu caoutchouteux comme du porridge trop cuit. Il me reste toute cette portion, alors je vais la cuire au four comme elle le suggère. Voyons si ce sera meilleur. C'est à peu près pareil. Je n'ai pas eu ce côté gluant à l'intérieur, mais c'est toujours moelleux. La texture d'avoine reste caoutchouteuse, un peu mieux qu'en 2 minutes. Je trouve toujours que c'est une arnaque vendue comme facile et que ça demande trop d'efforts. 5 sur 10. Si tu as aimé cette vidéo, va me voir tester les desserts TikTok les plus simples.